Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver sur votre chaîne. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet atypique. Je l'ai intitulé « Voici pourquoi les artistes en général, bien sûr, meurent prématurément, accidentellement, mystiquement ou mystérieusement ». Je crois que je ne vais pas choquer des sensibilités, je l'espère, mais mon objectif, celui de cette chaîne d'ailleurs, a toujours été et sera toujours de vous ouvrir les yeux, de vous donner de la connaissance, même si la connaissance ne se donne pas, mais de vous faire l'expérience intérieure et instatique de la connaissance. Et donc, bienvenue une fois encore sur cette chaîne et tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Mais avant, je voudrais vous rappeler que les activités du centre de Lomé ont repris. Et donc, vous êtes conviés à assister par exemple tous les dimanches matin à 7 h à la messe spirituelle qui a déjà commencé. Et il y a également des cours qui vont être lancés. Et donc, vous pourriez toujours y participer. Il y aura beaucoup de nouveautés. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Donc, c'est important de rester vraiment connecté au centre. Maintenant que physiquement, vous pourriez donc venir vous y complaire. Et donc, revenons à notre sujet, à savoir, voici pourquoi les artistes, de façon générale, mais je voudrais préciser surtout les artistes comédiens, par exemple, ceux qui jouent des films, des scènes de théâtre, de façon générale, c'est plutôt beaucoup plus ce secteur-là. Des gens qui font dans l'imitation, le fait d'imiter ou de jouer des rôles. Et donc, c'est à ces personnes surtout que je m'adresse véritablement. Pourquoi? Eh bien, ces personnes meurent ou des fois tombent malades précocement, mystiquement, mystérieusement, etc. C'est important de comprendre le pourquoi des choses. Vous êtes trop habitué au comment des choses, mais vous n'êtes pas habitué au pourquoi des choses. Alors, je vais vous éclairer un tout petit peu. Vous savez, l'univers est organisé. Qu'est-ce que l'ordre? L'ordre, c'est le fait que chaque chose est exactement, précisément à sa juste et vénérable place. C'est ce qu'on appelle l'ordre. Chaque chose est à sa place. Cela veut dire clairement que et la chose et la place ont une énergie identique qui fait de telle sorte que la chose et la place ne peuvent pas ne pas être ensemble. Et donc, si une chose se trouve à une place précise, si une chose se produit à un moment précis et à un lieu précis, c'est que la chose ne pouvait se produire ailleurs, autrement elle l'aurait fait. Et donc, elle se produit précisément à l'endroit qu'il faut que la chose se produise. C'est pourquoi, souvent, j'encourage les gens à commencer la spiritualité par les fondamentales de base, comme par exemple le cours qui parle de l'ordre cosmique, c'est le cours sur le karma. Et ça, il faut donc comprendre que l'ordre donne à chaque chose sa place dans l'englobant tout. Et que la fonction d'une chose qui résulte justement de son énergie unique fait que cette chose ne peut pas être utilisée pour autre chose à laquelle la chose n'est pas destinée ou prédestinée. Autrement, on rentrerait dans le désordre, dans Isfet. À partir du moment où on comprend que l'univers est organisé, et c'est pourquoi on l'appelle cosmos, c'est-à-dire que c'est un ordre vraiment intelligent et parfait, et que les choses se produisent exactement comme elles doivent se produire au moment ou en lieu comme elles doivent être, et que en fait chaque chose est à sa place et doit être à sa place, alors qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'on est en ce moment-là dans la mat et le djed.
on est dans l'harmonie, dans l'équilibre, on est dans l'amour, on est dans tout ce qui est ordonné, la rectitude spirituelle. Il est important de comprendre cela. Parce que si vous ne maîtrisez pas cette partie de la chose, vous allez croire que l'univers travaille contre vous. L'univers ne travaille pas contre vous et l'univers ne peut pas travailler contre vous. Parce que vous êtes une partie de l'univers dans l'univers, si on peut le dire ainsi, et c'est une façon de le dire. Et donc l'univers ne peut pas travailler contre lui-même et ne peut pas travailler contre vous. Mais par contre, vous pouvez vivre l'illusion que l'univers travaille contre vous parce que l'univers vous donne la possibilité, tout en étant en lui, de créer votre propre univers et d'en assumer justement les lois qui sont dans votre univers, lesquelles lois ne peuvent jamais surpasser les lois de l'univers, mais justement que les lois de l'univers imposent justement leur régularité, leur fonctionnement aux lois de votre propre univers. C'est ce qui fait que justement, lorsque vous posez des actes, vous agissez d'une certaine manière, vous avez comme l'impression que l'univers vous punit, alors qu'en fait, l'univers ne vous punit pas. C'est vous-même qui, compte tenu de vos actes dans votre univers personnel, vous êtes en train de vous punir parce que les lois de votre univers sont en disharmonie avec les lois de l'univers. Et donc, il faut veiller à d'abord, par l'observation, connaître quelles sont les lois de l'univers et surtout savoir que l'univers est ordonné. Tout le monde ne le sait pas. Vous pensez le savoir, mais vous ne le savez pas. Parce que dès qu'un malheur vous arrive, vous oubliez tout de suite que l'univers est ordonné. Mais lorsque ça arrive à d'autres personnes, vous dites, l'univers est ordonné. Il doit y avoir une cause qui produit un effet. Quelque chose doit être pour que cela soit. Mais quand ça vous arrive, vous avez comme l'impression d'une injustice. Que vous ne méritez pas ce qui vous arrive, que les choses ne devraient pas vous s'acharner sur vous. Et pourtant, vous ne vous demandez pas, mais pourquoi les choses ne s'acharnent-elles pas ailleurs, autre que chez moi? Parce que justement, si les choses pouvaient s'acharner ailleurs, autre que chez moi, eh bien, elles l'auraient fait. Et donc, il n'y a pas une autre place où les choses pourraient aller autre que chez moi. C'est pourquoi elles sont justement avec moi. Vous voyez, cela stabilise vos émotions, votre esprit, et cela vous permet d'intérioriser et de voir la source du problème. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est d'ouvrir une petite porte qui permettra aux artistes, c'est-à-dire ceux qui jouent la comédie, ceux qui imitent les gens, ceux qui font souvent des pièces de théâtre extrêmement dangereuses, comme par exemple le fait qu'un artiste représente un bokono dans une scène, vous voyez, et il est obligé de prononcer des incantations ou de reproduire, même de façon un peu déformée, les rituels mystiques. Par exemple, vous voyez que ce genre de choses ont cours dans certaines scènes. Ou le simple fait d'imiter quelqu'un du passé. Vous voyez, vous ne savez pas ce qui se passe concrètement lorsque vous faites de telles choses. Mais avant, il faut que je vous précise une chose très importante. Toutes les professions de l'humanité sont regroupées en 9 professions distinctes. Il n'y en a pas plus. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une infinité de professions ou de métiers, si vous voulez. Mais en réalité, il y a fondamentalement 9 catégories principielles de métiers. Et donc, de ces 9 métiers principaux, principiels, fondamentaux, on peut avoir des démembrements parce que chaque métier ou principe de métier contient en lui-même 9 sous-principes et ceci à l'échelle infinie. Et donc, en réalité, je voudrais vous mener à la compréhension que chaque vie professionnelle ou chaque profession, chaque métier est fondamentalement lié à une divinité, à un éther. C'est important de comprendre cela. Si je prends par exemple le métier d'orateur, le métier de journaliste, c'est en relation avec une divinité fondamentale. Lorsque je prends le métier de chauffeur, c'est en relation avec une divinité fondamentale. Lorsque je prends le métier d'acteur, de cinéma, de théâtre, de comédien, c'est en relation avec une divinité principielle. C'est ce qu'on ne vous apprend pas. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a plus de réelle éducation, puisque l'éducation doit nous introduire dans la connaissance des principes de la nature et non
dans la connaissance d'une illusion que la société a créée en opposition aux lois de la nature, parce que si la société fonctionne en opposition des lois de la nature, eh bien, elle sera broyée par les mêmes lois, parce que les lois de la nature sont supérieures aux lois de la société, et les lois de la nature constituent la matrice au sein de laquelle la société évolue, et la société est obligée de comprendre, de vivre, de faire évoluer les lois de la nature, mais d'être en sympathie, en harmonie avec elles. L'enfant qui est dans le ventre de la mère, qui dépend de l'utérus de sa mère, ne peut pas faire de loi. Eh bien, cet enfant est obligé de subir la loi de l'utérus. Par conséquent, nous, sociétés, sommes obligés de subir la loi de la nature. Mais on ne devait pas comprendre cela comme le fait de subir. Vous voyez, ce n'est pas une soumission. La nature nous propose un partenariat. Vous voyez, et ce partenariat est simplement assertif. La nature nous propose de collaborer avec elle pour évoluer dans ces états infinis de conscience et nous faire évoluer nous-mêmes. Et donc, la première chose que nous devons savoir, c'est connaître les lois de l'utérus de la nature pour justement ne pas être en contradiction avec elle et créer des entités, c'est-à-dire des énergies de récurrence qui, à un moment donné, vont perturber notre existence. Donc, je voudrais vous dire ceci. Chaque métier que vous faites est lié à une divinité. Chaque métier que vous faites, chaque profession est liée à une entité mère principielle qu'on appelle un principe. Ce que vous ignorez, c'est que chaque principe, si je peux le dire ainsi, possède ses propres règles, ses propres lois, ses interdits, ses tabous et justement ses configurations de fonctionnement. Et donc, si vous faites un métier, il vous faut absolument savoir quelle est la divinité tutélaire de votre métier. Et souvent, justement, honorer cette divinité, pas en faisant des sacrifices de sang, non. Même vos comportements, même ce que vous êtes, même vos agirs, même le respect de certaines dispositions de la Mahat sont déjà un peu comme des offrandes, des holocaustes que vous faites à l'endroit de votre divinité tutélaire de votre métier. Si vous êtes avocat, vous avez une divinité tutélaire de votre métier. Est-ce que vous voyez? Si vous êtes président de la République, vous avez une divinité tutélaire de ce que vous faites en tant que fonction. Si vous êtes psychologue, quels que soient les métiers du monde que vous faites, c'est toujours associé en relation avec une divinité fonctionnelle. Connaître cette divinité, connaître surtout les lois de cette divinité, parce que chaque divinité a ses propres règles de fonctionnement, connaître les tabous, les interdits de cette divinité, connaître le totem de cette divinité, eh bien, cela peut vous permettre d'accroître justement votre secteur. Si vous êtes commerçant, vous avez une divinité tutélaire qui est en relation avec votre milieu de fonctionnement. Il faut connaître cette divinité. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une divinité principale, mais à l'intérieur de cette divinité, il y a 9 autres divinités qui sont des sous-sections et qui sont en relation avec le métier que vous faites, si ce métier est un métier sous-section d'une sous-section de façon indéfinie. C'est comme des sous-ensembles dans des sous-ensembles, etc. Donc vous comprenez déjà généralement ce que je suis en train de dire. Quel que soit le métier que vous faites, je dis bien quel que soit le métier que vous faites dans le monde, il n'y a pas un métier qui ne possède pas sa divinité tutélaire. Et ça, il faut donc que vous le sachiez. Si vous ne le saviez pas, sachez-le. Et votre premier pas doit être de connaître la divinité tutélaire du métier que vous faites. Vous pouvez des fois faire des offrandes à cette divinité. Vous pouvez des fois être reconnaissant, manifester de la gratitude envers cette divinité-là. Et ce serait une bonne chose. Mais il vous faut connaître la divinité qui gère votre type de métier. Vous êtes soudeur, par exemple. Vous voyez, vous êtes constructeur de voitures. Donc, chaque métier a une divinité tutélaire qui parraine ce métier. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler de ceux-là qui sont des comédiens, des acteurs de théâtre, qui prennent la personnalité ou l'identité d'une autre personne dans la perspective de nous faire rire, justement. Mais je voudrais faire une petite pause pour clarifier une chose. L'univers ne fait pas rire. Oui, c'est une expression qui peut paraître un peu crue, mais je vais l'expliquer. L'univers ne fait pas rire.
Ça veut dire que, quel que soit ce que vous faites dans le monde, même si c'est pour rire, les lois de la nature prennent ça au sérieux. Vous vous rappelez donc, je vous ai conté ici une histoire d'un monsieur qui, dans son village, criait à tout vent chaque fois, à tous les villageois, le lion est là, le lion est là, le lion est là. Et quand les gens sortaient, il n'y avait pas de lion. Et il se moquait d'eux en disant, ah, 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 je vous ai bien eu, ah, 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 je vous ai bien eu. Donc, il utilisait une loi, bien sûr de la nature, qui est agir comme si. Et donc, il jouait un rôle. Et un jour, justement, à force d'appeler le lion, à force d'agir comme si, et même si c'est pour rire, comme je l'ai dit, l'univers ne connaît pas le rire, c'est une façon de parler, l'univers connaît le rire. Mais en fait, je veux dire que même dans la blague, les choses que vous faites dans de la blague, l'univers les prend au sérieux. Et donc, justement, le monsieur, à un moment donné, a commencé à le dire, c'était devenu tellement une habitude que personne ne le prenait plus au sérieux. Et donc, un jour, voilà le lion qui arriva, effectivement, et le lion l'a attrapé par les pieds, il a commencé à crier, le lion est là, le lion est là, mais tout le monde dans sa chambre disait, oh, ce monsieur nous fatigue, le lion est là, on se réveille, il n'y a rien et tout et tout. Le lendemain, on l'a vu son corps déchiqueté, et bien le lion était passé par là justement. Mais parce qu'il avait déjà habitué les gens à dire le lion est là et il n'y avait rien, à un moment donné, les gens ne le croyaient plus. Et donc, sa plaisanterie, c'est ce que dit la chanson, sa plaisanterie l'a tué. Pour dire que la nature ne connaît pas de plaisanterie en fait. Lorsque vous êtes acteur ou acteur de théâtre par exemple, et vous jouez un rôle, vous faites semblant de jouer le rôle de Bokono par exemple, la nature ne fait pas semblant. Lorsque vous jouez le rôle de sorcier, la nature ne fait pas semblant. Même si les paroles que vous prononcez ne sont pas des vraies paroles et que les accoutrements que vous mettez ne sont pas de véritables accoutrements, vous devez comprendre une chose. Chaque métier a son égrégore. Chaque chose dans la vie a son égrégore. Et à partir du moment où vous décidez de jouer le sorcier, vous êtes connecté à l'égrégore des sorciers. À partir du moment où vous décidez de jouer le Bokono, vous êtes connecté à l'énergie du Bokono. À partir du moment où vous décidez de jouer Adolf Hitler, vous êtes connecté à l'énergie d'Adolf Hitler qui, justement, soit dit en passant, ne disparaîtra jamais de l'univers. Et donc, d'une manière ou d'une autre, quels que soient les choix que vous faites, il y a une énergie source, si on peut ainsi l'appeler, qui vient justement adouber ce que vous faites et qui, justement, va vous connecter à elle. Et ça, c'est fondamental. Parce que si vous ne comprenez pas ce mécanisme-là, vous allez vous dire, ok, c'est juste pour plaisanter. Mais votre subconscient et votre inconscient ne connaissent pas, c'est juste pour plaisanter. Est-ce que vous voyez? Ce que vous appelez plaisanterie pour le monde invisible ou le monde visible, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est réel. C'est la raison pour laquelle, au premier temps de l'Égypte antique, ceux qui jouaient la comédie, ceux qui jouaient les pièces de théâtre, puisque le théâtre est né en Égypte, ceux qui jouaient le théâtre, ceux qui portaient les masques, parce que les masques étaient faits pour recouvrir une autre personnalité, pour cacher sa personnalité et présenter une autre personnalité, c'est le fondement même du théâtre, hein, il faut le reconnaître. Et donc, ce fondement du théâtre-là, les gens savaient, les Égyptiens savaient comment opérer. Ils savaient que tout ce qui est lié, par exemple, au domaine d'acteur, au domaine de théâtre, au domaine de reprendre une autre personnalité, que tout cela était associé à une divinité fonctionnelle. Et cette divinité-là, c'est la divinité Seth. C'est lui encore qu'on appelle, ou cette divinité-là qu'on appelle encore la divinité à personnalité multiple. Vous voyez, c'est avec cette divinité qu'on a ce qu'on appelle le jeu de la confusion. D'ailleurs, jouer à une pièce de théâtre, c'est un peu comme un jeu de confusion. C'est-à-dire que je suis la personne, je ne suis pas la personne, je fais semblant d'être la personne. Et donc, je joue à un jeu de confusion. Et donc, la divinité de la confusion est donc la divinité tutélaire de tous les acteurs qui jouent la comédie, de tous ceux qui prennent des personnalités multiples, parce que, justement, le dieu Seth est lui-même celui qui prend personnalité multiple. C'est important de le savoir. Et donc, à partir du moment où vous décidez de prendre une personnalité multiple pour jouer des rôles, vous devez également savoir ce qui est en relation avec cette divinité pour ne pas tomber dans son piège. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez recouvrir plusieurs personnalités, vous allez jouer plusieurs pièces de théâtre,
durant toute une année. Et un jour, il va arriver que toute votre énergie va entrer dans ce qu'on appelle la confusion énergétique. Parce que le Dieu 7 est justement le Dieu de la confusion. C'est le Dieu du trouble, c'est le Dieu de la confusion énergétique. Et donc cela va créer chez vous la confusion vibratoire. Et c'est cette confusion qui va amener des situations scabreuses à se présenter à vous. Vous allez tomber pêle-mêle dans des choses, vous allez commencer à avoir des problèmes parce que cette énergie-là qui a été organisée selon sa propre loi sur une échelle d'une année par exemple, est devenue si autonome qu'elle définit votre vie, devenant ainsi une entité. Oui, je suis très précis dans ce que je dis. Pour vous dire que si vous voulez sortir de cette situation, vous avez l'obligation de respecter ce que la divinité Seth oblige de faire. Regardez l'histoire de Seth et d'Osiris. Seth, dans l'autre compréhension de cette légende, Seth oblige Osiris à la purification par la noyade. Il faut comprendre le mot « oblige ». C'est une expression, c'est une façon de comprendre la chose « oblige ». Ça veut dire que cette divinité est celle qui oblige à la purification. Pour démêler les énergies, vous êtes obligé de vous purifier. Vous êtes obligé de vous purifier avant et vous êtes obligé de vous purifier après. Parce que lorsque le commencement rencontre la fin, les deux peuvent devenir identiques. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas juste se purifier à la fin, alors qu'on a mal commencé. Et donc, il faut se purifier au commencement et il faut se purifier justement à la fin. C'est la meilleure façon de s'en sortir, de démêler les énergies. Si vous ne le faites pas, eh bien, en prenant plusieurs personnalités, vous êtes indirectement connecté à plusieurs égrégores et vous ne pouvez pas entrer dans un égrégore et en sortir sans avoir pris une portion de cette énergie. Et donc, vous en avez amassé un tout petit peu partout. Vous avez créé la confusion chez vous, la confusion vibratoire. Et un jour, cette confusion va vous mener soit dans une maladie mystique, dans un accident mystique, dans un accident mystérieux. Et après, vous allez dire, mais pourquoi les artistes meurent brusquement? Parce que justement, les artistes, premièrement, n'honorent pas la divinité tutélaire de leur métier. C'est la première chose. Deuxième chose, les artistes, justement, ne respectent pas les injonctions préliminaires de cette divinité tutélaire qui les oblige à la purification naturellement avant et après avoir fait une scène cinématographique. Vous savez, l'ignorance est ce qui tue. L'ignorance est ce qui pervertit la nature humaine. L'ignorance est ce qui amène l'exercice du pouvoir sans l'amour. L'ignorance est ce qui amène l'exercice de la puissance sans le pouvoir et sans la force de l'amour. Et c'est ce que le monde vit aujourd'hui, l'ignorance. Et tant que vous allez persister, je pèse le mot, persister à demeurer ignorant, eh bien, vous allez toujours souffrir. On peut arrêter d'être ignorant. Tout ce que vous avez à faire et qui est fort simple, c'est d'admettre que toutes vos croyances, c'est-à-dire tout le savoir qui n'a pas été expérimenté, que toutes vos croyances doivent être forcément remises en cause. Et le fait de faire cette démarche de la remise en cause permanente de ce qui vous paraît évident, de ce en quoi vous croyez et que vous n'avez pas expérimenté, c'est ce qui vous conduit justement à la connaissance. Parce que vous décidez de consciemment naître et de ne pas supposer les choses. Et à partir du moment où vous n'avez pas une expérience, que ce soit de conscience, d'esprit, d'âme, d'énergie ou physique, associée à un savoir, vous êtes en mesure justement d'en douter. Il est important de savoir que c'est le fondement du chemin de la connaissance. Et que s'il était nécessaire de mettre ou de remettre même Dieu en cause, pourquoi pas? Car la vérité transcende le doute. Et quel que soit le doute que vous y mettez, elle finira par s'imposer si elle est vraiment la vérité. Et donc, elle sortira de sa croyance pour devenir une expérience. Et donc, la connaissance va générer de l'intérieur de vous-même. Alors, la question que je vous pose,
c'est vous faites un métier, comme par exemple acteur de cinéma. Est-ce que vous connaissez le principe directeur qui gère votre métier? Eh bien, dans votre cas, où vous devez prendre plusieurs identités, personnalités à la fois, vous êtes sous l'égide de la divinité Set. Retenez bien, quand je dis que la divinité Set vous gère, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Non, pas du tout. Parce que toutes les divinités sont derrière des principes fondamentaux de la nature et en aucun cas ne sont absolument pas mauvais en tant que principe. Ces principes transcendent la notion du bien et du mal. Vous allez voir que Sekhmet, qui peut être la mère de Dieu, qui peut être l'amour de Dieu, de Ré, peut devenir également la mère vengeresse de Dieu. Parce qu'une divinité peut sortir de son principe et prendre un aspect positif ou un aspect négatif. Tout dépend de ce que la divinité veut faire. Ou tout dépend du déséquilibre que vous avez orchestré et qui oblige la divinité à agir contrairement à vous. Mais fondamentalement et principiellement, la divinité n'est pas mauvaise. Je peux même vous révéler que à une époque très ancienne de l'Égypte antique, la divinité Set a été adorée comme divinité suprême. Parce que quoi qu'on dise, le dieu Set est une fonction fondamentale du dieu Atum. Puisque toutes les divinités de l'Énéade sont des fonctions primordiales du dieu Atum. Et donc des fonctions nécessaires à l'équilibre du monde. L'équilibre qu'apporte l'Énéade. L'Énéade est l'équilibre. L'Énéade est le jet. Le jet, c'est la colonne vertébrale d'Osiris. C'est la réalisation de soi. C'est l'union entre le ciel et la terre. Ce sont justement ce que vous appelez l'échelle de Jacob où les anges montent et descendent. On peut aller loin dans cette connaissance-là. Donc, ce que je voudrais justement vous faire comprendre, c'est qu'en m'adressant aux artistes, puisque vous êtes obligés de jouer des rôles, vous voyez, jouer un rôle, c'est formidable. D'ailleurs, même notre propre existence est un jeu de rôle. Et donc, je suis obligé de jouer un rôle. Quand je joue un rôle, je prends une identité ou une personnalité, plutôt, disons, persona ou persoa. Nous prenons une personnalité de quelqu'un d'autre. Et donc, nous jouons cette personne. Nous nous faisons passer pour cette personne. Nous agissons comme si nous sommes cette personne-là. Et pour les gens qui nous regardent, c'est juste pour s'amuser. Mais pour l'univers, qui connaît la loi de agir comme si, l'univers ne comprend pas ce langage que vous appelez amusement, même si cela fait partie de l'univers, parce que pour l'univers, le fait d'agir comme si, eh bien, c'est une façon de vous connecter à ce à quoi vous êtes en train de vous identifier. Et à partir de par exemple, si vous décidez là tout de suite de parler comme un bègue, ne soyez pas étonné que votre cerveau enrichisse cette information et tôt ou tard, vous risquez à un moment donné de le faire. Donc l'univers ne fonctionne pas de cette manière. La plaisanterie, non. Maintenant que nous sommes quand même obligés de vivre dans la société et de jouer même le rôle des dieux pour mieux comprendre les principes de Dieu, tout comme le montrent les légendes et mythes, et que nous devons les jouer, et nous devons jouer ces jeux-là, ces rôles, il nous faut nous préparer spirituellement. Il nous faut connaître la divinité tutélaire, à savoir Set, connaître le principe de la personnalité multiple que nous pouvons recouvrir, et surtout savoir que le Dieu Set oblige à la purification avant et après, pour que l'entremêlement vibratoire de toutes les personnalités puisse être démêlé et qu'à un moment donné, on retrouve l'ordre. C'est pour cette raison que je parlais de l'ordre au début. C'est-à-dire que les choses doivent retourner à leur ordre initial. Mais ce que nous remarquons, c'est que quand un artiste finit de jouer et qu'il a fini, le film est terminé, il sort de son rôle, dans la vie courante, il continue, des fois juste pour s'amuser, parce qu'il rencontre des fans et tout, il continue de vouloir jouer ce rôle. Vous voyez? Et c'est ça qui est dangereux. Lorsqu'on sort d'un rôle et qu'on revient à sa vie et qu'on mène sa vie, on ne fait plus de mélange. Mais quand vous décidez de jouer à nouveau ce rôle-là, alors que vous n'y êtes pas préparé, donc purifié, et que vous le faites même juste pour s'amuser, vous rentrez dans ce que j'appelle la confusion énergétique. Et à partir de ce moment, ne soyez pas étonnés d'en assumer visiblement les conséquences.
chaque métier, chaque secteur d'activité possède une divinité tutélaire. Votre rôle est de connaître cette divinité et de la respecter et surtout de savoir que, quelle que soit la divinité, quel que soit le rôle que vous jouez, n'oubliez jamais la purification. C'est très important. Mais si vous êtes acteur de cinéma, c'est encore plus criard parce que vous prenez le rôle de toutes les personnalités du monde. Et c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Mais ne laissez pas votre âme se faire prendre au piège de son propre rôle. Car le plus triste, tout comme l'humanité le vit aujourd'hui, l'humanité qui est divine et qui s'incarne humain pour faire l'expérience du divin, l'humanité, dans son jeu de rôle, a oublié qu'elle est divine et elle s'est prise comme un humain. Vous voyez, c'est là le problème. Et donc, ça peut arriver également que dans la vie quotidienne d'un acteur, son subconscient l'amène à se prendre au piège du rôle qu'il joue. Et en ce moment où il joue un rôle et il est encore lui-même et en même temps plusieurs personnalités, il génère en son propre sein une confusion énergétique. Et cela peut lui coûter la vie, cela peut lui créer des problèmes. Pour finir, surtout lorsque vous jouez des rôles d'identité ou de personnalité spirituelle, je vous en prie, il faut faire vraiment attention. Vous devez demander la permission. Si vous ne demandez pas la permission à l'entité que vous voulez justement représenter, il va y avoir un problème. Ça, je vous le garantis. Donc, faites très attention. Et lorsque vous voulez prendre une identité ou une personnalité, soyez sûr que vous avez fait tout ce qu'il faut normalement pour le faire. Et si vous êtes artiste-chanteur, c'est bien de chanter également. Mais en Afrique, quand vous chantez et que vous chantez des choses qui sont en relation avec la tradition ou le mysticisme africain, soyez sûr que justement, vous êtes préparé pour le faire. Pour que la parole que vous allez prononcer, laquelle parole va demeurer pratiquement éternelle, puisque les gens vont jouer ça tout le temps, et pourtant c'est votre voix qui est entendue, et donc c'est toujours connecté à vous. Il faut vraiment faire attention pour qu'il y ait un rempart qui amortisse ou qui filtre les choses qui reviennent à vous, car tout revient à vous, même après votre mort. J'espère que je vous ai apporté un peu d'aide et de compréhension. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre émission. Paix à vous.